Beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, bien aimés, sont morts. Beaucoup de justes sont morts. À cause de leur foi ferme à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Ces hommes-là de la loi, qui faisaient le culte d'expiation, qui croyaient à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les cultes qu'ils célébraient autrefois. Quand ils faisaient l'expiation des agneaux là-bas, du sang là-bas, quand ils immolaient les agneaux, les animaux, pour avoir le pardon de leurs péchés, parce qu'ils croyaient, d'accord, que leurs péchés, ils ne sont pas dignes, ils ne méritent pas les salut. Voilà pourquoi ils immolaient. Pourquoi? Pour faire ce que nous appelons, d'accord, le transfert de leurs péchés. De transférer leurs péchés à cet animal. Or, l'animal qui devait porter les péchés de l'humanité, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, il demande vengeance. Mais la Bible dit quoi? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mon corps. Et donc, on comprend. Donc, quand nous parlons du 5e sceau, ici, il y a un peuple qui réclame. Mais ce peuple-là, ils ne sont pas parmi les vivants. Mais ce sont des gens qui sont quelque part en repos. Donc, quand on parlait du repos, les gens qui ne sont plus parmi nous, mais qui ne sont pas aussi dans les lieux du tourment. Mais ils sont dans les repos pour attendre quoi? Pour entendre que le Seigneur fasse justice de leur sang, de venger, la vengeance. Or, laisse-moi vous dire, quand on parlait de la vengeance, c'était quoi? Mais c'était le temps de la grande tribulation. Les moments où le Seigneur va faire quoi? Il va venger le sang de ses serviteurs, les prophètes. Il va venger le sang de ses sangs. Il y a un temps de vengeance. Et je vous dis, le temps de vengeance arrive. C'est le temps de quoi? C'est le moment de la grande tribulation. Ça sera le temps de vengeance. Dieu va venger contre le sang des innocents qui ont été déversés sur la terre. Or, qui sont les innocents? Ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est eux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Qui sont les innocents? Mais ce sont eux, ceux-là, à qui Jésus-Christ a justifié par son sang. Parce que nous étions des coupables. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a pris sur lui l'iniquité de nous tous, mes bien-aimés. Voilà la façon dont il nous a justifiés. Il a pris notre culpabilité sur lui. Et il nous a donné son innocence. Voilà pourquoi j'appelle le peuple de Dieu. Tu devais savoir une chose. Toi qui te dis chrétien ou chrétienne, tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était déversé pour vous. Quand Jésus-Christ avait payé un prix cher, voilà Pierre l'a dit. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 là-bas, jusqu'à 20. Écoutez ce que Pierre a dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ce que Pierre a dit. Nous avons été rachetés. Et notre rachat, cela demandait un prix. Jésus-Christ a payé le prix. Le prix, c'était quoi? C'était sa vie qu'il avait donnée en rançon pour toi. En prenant tous tes péchés sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53, là-bas, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Jésus-Christ a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Et nous qui étions autrefois des coupables, nous sommes devenus maintenant des innocents. Pourquoi? Parce que l'innocence de Jésus-Christ nous a été donnée.
Et maintenant, quand tu crois ton Seigneur Jésus-Christ, mais bien aimé, laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Et tu deviens maintenant vierge, pure. Donc innocent. Maintenant, étant innocent, on t'appelle maintenant à mener cette qu'on appelle la vie de quoi? De sanctification pour conserver ton innocence. Donc, on a d'abord la justification. Après quoi? C'est la sanctification vient après la justification. La justification, ça veut dire quoi? Dieu t'a rendu innocent. Il a enlevé tes péchés. Maintenant, tu as besoin d'amener la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est quoi? Mais c'est la vie de la parole. De se conserver, de se conformer à la parole de Dieu. Pourquoi? Pour garder ton innocence. Parce que ce jour-là, quand nous comparaîtrons devant Dieu, bien aimé, Dieu, il nous attend de les présenter notre innocence. Oh, pour conserver ton innocence que Jésus-Christ t'a donnée, bien aimé, cela nous appelle à la vie de la sanctification. C'est ainsi la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs. La vie de la sanctification, c'est la vie. D'accord? C'est la vie qu'un chrétien devait amener. Parce qu'un chrétien, c'est celui que Dieu a rendu innocent. Si tu n'es pas innocent, tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Parce que Christ, parce que le mot chrétien, ça vient du mot Christ. Nous savons notre Jésus-Christ, la Bible dit dans sa bouche, il n'y a point sorti de mensonge, lui qui n'a pas commis les péchés. Donc Jésus-Christ, en lui, ne sait pas trouver les péchés. Et il a pris maintenant cette innocence-là. Il t'a donné. Il a dit maintenant, conserve-les. Conserve maintenant l'innocence-là. Les seuls moyens. Aujourd'hui, Dieu nous a fourni, d'accord, des produits, des toilettes qu'il faut pour se conserver pire. Et le produit des toilettes que Dieu nous a donné, c'est sa parole, mes bien-aimés. Mais quelle parole? Mais la sainte parole de notre Dieu. La parole sans mélange, que nous appelons aujourd'hui la sainte doctrine. La sainte doctrine qui est rejetée dans ces temps de la fin. Que les chrétiens ne veulent plus. La sainte doctrine. Oh, bien-aimé, laisse-moi vous dire. Quand nous rejetons la sainte doctrine, ça veut dire que nous sommes un peuple souillé. Parce que voilà la seule chose qui va nous purifier. Prenons la Bible dans le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5? Éphésiens chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Dieu a d'abord purifié et maintenant Dieu nous appelle à quoi? À la sanctification. Purification par le baptême d'eau. Or, quand on se fait baptiser par l'eau en faisant un geste, d'accord, que de mourir pour mes péchés, donc mort en Christ et ressuscité pour la justice, donc mort au péché et ressuscité pour la justice. Voilà le baptême d'eau. Voilà ce que nous exprimons au baptême d'eau. Voilà là où nous conservons notre innocence. Or, quand nous parlons mort au péché, nous savons comment nous sommes morts au péché. Mais c'est par la croix. Là où Jésus-Christ a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. Pour que tu sois lavé. Donc on se lave par l'œuvre de la croix. La mort là-bas. Or la personne là qui était morte à la croix là, c'était le juste de Dieu. Celui qui n'a pas commis les péchés. Voilà comment la Bible dit. Enfin, de la sanctifier par la parole. Donc la parole de Dieu est là pour nous sanctifier. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand nous parlons de la vie de la sanctification, c'est la vie de la parole. Celui qui ne vit pas cette vie de la parole, bien aimé, laisse-moi te dire, il ne se sanctifie pas. Parce que la seule chose qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand nous appliquons la parole de Dieu à nous, donc on se sanctifie.
Voilà la façon dont on se sanctifie. Quand on applique la parole de Dieu à nous. Mais quand tu n'appliques pas la parole de Dieu à nous, donc tu te souilles. Parce que le contraire de se sanctifier, c'est souiller. Or, la souillir, c'est quoi? Mais quand tu bouges, quand tu transgresses la loi, or, nous ne sommes pas appelés à transgresser, à rébeller dans la parole de Dieu, mais à obéir. Quand nous nous obéissons, c'est ainsi que nous nous sanctifions. Et quand tu te sanctifies, donc tu conserves ton innocence. Voilà le pourquoi de notre sanctification. Le but de sanctification, c'est pour conserver notre innocence. Parce que Dieu nous a rendu innocents par la mort de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie à rançon pour toi. Il a payé le prix de tes péchés. Il a fait en sorte que tes péchés soient quoi? Soient annulés. Parce que lui, il a pris ça sur lui. Et il t'a remis son innocence. Il t'a remis, d'accord, sa robe blanche. Il a dit maintenant, conserve-le pire. Voilà les défis que nous en avons étant des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui porte avec lui la robe blanche. Le fel est là. Maintenant, le défi, c'est quoi? De les conserver purs. Oh, le seul moyen pour les conserver purs, c'est d'amener la vie de la parole de Dieu. Alors, regardez l'Apocalypse chapitre 6. La Bible parle du cinquième sceau. Nous voyons le cinquième sceau. Là, il y a un peuple qui appelle vengeance. Ils veulent, d'accord, qu'on venge, de venger leur sang qui était déversé. Apocalypse chapitre 6, nous revenons là-bas. Une robe blanche, le verset 11, fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, c'est le temps de la grande tribulation. Donc, il y aura des victimes. Il y aura des martyrs. Pourquoi ces martyrs-là? Pour joindre à ce peuple-là. Pourquoi? Parce que le nombre du peuple juif, quand la grande tribulation aura lieu, le nombre des élus qui devaient être sauvés parmi parmi le peuple juif, comme cela ne sont pas encore complets, parce que le Seigneur avait conservé un faible nombre. Alors maintenant, il faut que les faibles nombres-là soient sauvés. Parce que pour les païens, la totalité des païens sont déjà sauvés. Pendant l'enlèvement, c'était la fin. Ça marque déjà la totalité des païens. Quand je parle de la totalité des païens, ce n'est pas tous les païens. Ce sont seulement les élus. Les élus de Dieu. Les gens à qui Dieu avait prédestiné d'avance pour la vie éternelle. Mais qui faisaient partie des nations. La totalité sera déjà sauvée. Quand l'enlèvement aura lieu, cela veut dire que c'est déjà la fin. Donc, le dernier élu, il est déjà entré dans l'arche. Et il n'y aura plus personne dans les nations. Il restera de faibles nombres du côté peuple juif. Maintenant, les faibles nombres là, ce sont eux que les hommes sous l'autel attendent. Parce que les hommes sous l'autel, ils sont en train de crier que le Seigneur de venger leur sang. Mais Dieu a dit d'entendre. Ils devaient entendre jusqu'à ce que maintenant, qu'il y aura ces martyrs-là, le faible nombre-là, du peuple juif qui vont être décapités pendant le temps de la grande tribulation. Je veux que nous lisons encore quelque chose pour éclairer cela. Daniel chapitre 11, le verset 31 jusqu'à 36. Pour comprendre mieux cela, Daniel chapitre 11, le verset 31, je commence par le verset 31. Des troupes se présentera sur son ordre. Je commence par le verset 30 pour la meilleure compréhension.
Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux contre l'alliance sainte. Et il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. J'arrête d'abord là. Ici, c'est le temps de la grande tribulation. Ici, c'est qui? C'est Satan, le diable. Qui va faire quoi? Qui va, d'accord, donner sa puissance comme il a déjà donné à la bête aussi. Donc, les acteurs de la grande tribulation, que j'avais dit, il y aura un roi qui va régner. L'impie là, qui va s'élever au-dessus. La Bible dit quoi? D'accord? Il va poursuivre maintenant l'église du Seigneur. D'Apocalypse chapitre 12. Là, on les trouve. Il va poursuivre l'église. La femme qui avait des ailes, que le Seigneur avait donné les deux ailes du grand aigle. Cette femme-là, c'est qui? C'est l'église du Seigneur, l'épouse. Et la femme maintenant va voler dans le lieu qui a été réservé pour elle. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit maintenant la bête furieuse. Les dragons furieux, il va maintenant retourner contre ceux qui ont abandonné l'alliance sainte. Ça veut dire quoi? Les gens qui n'avaient pas non plus conservé leur vie qu'ils avaient reçue. Aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui abandonnent Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui qui se retournent en arrière comme la femme de Lot. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont abandonné l'alliance sainte. Ils sont réprouvés dans la foi. Abandonner Christ à cause du plaisir. Abandonner Christ à cause de la gloire. Abandonner Christ à cause de la richesse. Beaucoup de gens, ils sont en train d'abandonner. J'ai vu même des gens qui étaient, tu verras, une femme chrétienne qui avait besoin de se marier, par exemple. Elle attend le mariage, elle attend le mariage, elle ne trouve pas le mariage. Et il ne voit aucun frère qui vient derrière pour lui proposer le mariage. Et du coup, il voit venir un musulman. Je l'ai vu. Il voit venir un musulman. D'accord, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, moi j'ai besoin de mariage. Alors je ne peux pas non plus rester comme ça. Je vais me marier. Et il marie avec un infidèle. Et demain, tu verras la personne qui était chrétienne, elle est devenue quoi? Musulmane. Donc, elle a changé sa foi à cause du mariage. Voilà des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Elle a changé sa foi à cause du mariage. Beaucoup de gens aujourd'hui, et la personne ou la femme ou le mari, vous cherchez des enfants, vous ne trouvez pas des enfants. Et vous verrez, vous priez le Seigneur, Le Seigneur a vu, il a trouvé bon. D'accord? Que vous restez comme ça sans les enfants. Dieu est souverain. Vous comprenez? Ne crois pas, bien-aimé, parce que tu n'as pas non plus les enfants, c'est ça qui va te fermer les portes du royaume des cieux. Mais non, mes bien-aimés. Ne crois pas parce que tu n'es pas marié, c'est ça qui va fermer la porte du royaume pour toi. Mais non, mes bien-aimés. Ce qui nous importe, c'est le royaume des cieux. Soyons prêts à tout pour le royaume des cieux, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes prêts à tout pour les choses du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous foulons la grâce de Dieu aux pieds. Tu verras, vous cherchez des enfants, vous ne trouvez pas des enfants. Et quelqu'un il vient vous dire, moi je connais quelqu'un. Lui, bon, il fait seulement, d'accord, la médecine traditionnelle. Mais voilà. Et il vous dit que la médecine traditionnelle, en réalité, c'est du fétichisme. La personne lui fait des choses, d'accord, mais voilà. Et vous arrivez à la personne, il a dit, bon, moi aussi j'ai pris, hein. Mais parce que vous seulement vous croyez que nous on ne prie pas. Voilà ma Bible. Il vous montre la Bible. Mais il commence à vous faire des cérémonies démoniaques. Il commence à vous inciser là-bas. D'accord? De faire des incisions, de faire quoi que ce soit, de vous faire boire je ne sais pas quoi, de vous faire des cérémonies je ne sais pas bizarres. Pour avoir seulement des enfants. Parce que vous avez envie d'avoir les enfants. Et vous avez abandonné Christ, vous avez oublié Christ, et vous avez vendu vos droits d'aînesse. Voilà les gens là à qui qu'on nous parle ici.
Quand l'église va être enlevée dans la gloire, la Bible dit quoi?